Sur un tournage, le vrai luxe, c'est pas de filmer en 8K, c'est pas d'avoir la dernière caméra ou la meilleure optique. Le vrai luxe, c'est le temps. Chaque fois que vous perdez du temps à faire votre setup, bah en soi, c'est du temps en moins où vous n'allez pas filmer. Et ça, je vous dis ça, que ce soit pour le setup caméra, pour le stabilisateur et aussi le trépied. Passer plus de 30 secondes à régler la taille et la hauteur du trépied à chaque plan, c'est forcément du temps perdu pour faire son cadrage et voilà, filmer plus de plans, quoi. Alors évidemment, on n'a pas tout le temps besoin d'avoir un trépied. Mais je sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus en vidéo, on revient à des plans plus simples, sans trop de transition, sans trop de fioritures, avec des plans fixes, une belle composition, une belle colo, et évidemment, on a besoin d'un trépied pour faire ce genre de plan. Et voilà, ceux qui utilisent assez souvent des trépieds, vous savez à quel point c'est assez chiant quand même de régler un trépied, notamment de le mettre à la bonne hauteur, déplier les pieds, de le transporter, de le ranger, voilà, c'est un peu une galère. Et donc pour ça, il y a un an, SmallRig a sorti un trépied avec une promesse qui était assez folle sur le papier, l'idée de mettre le trépied à la bonne hauteur en moins d'une seconde. Dès que c'est sorti, j'ai adoré l'idée, j'ai voulu absolument le tester et c'est ce que j'ai. Là, j'ai la première version il y a un an et en le testant correctement, j'ai refusé de faire la vidéo. Je trouvais que le produit n'était pas fini, on avait des problèmes de verrouillage, de stabilité, bref, donc j'ai pas voulu vous en parler. Aujourd'hui, ils reviennent avec une deuxième version, qu'ils ont appelé le Carbon 2. C'est globalement une amélioration du premier, avec les problèmes que j'avais en moins du coup sur la première version. Et donc pour pas mal de fonctionnalités, notamment une qui vraiment change un peu la vie, voilà, j'avais envie de vous en parler en vidéo. Alors avant d'entrer dans la partie technique, il faut bien comprendre ce que ce trépied essaye de résoudre comme souci. Donc si vous avez un trépied classique, en général, et c'est le cas pour 90% des trépieds, on déplie une jambe, puis la deuxième, puis la troisième, on ajuste, on doit remonter, etc. Et ça, faut le faire à chaque fois qu'on change de plan, à chaque fois qu'on change de niveau, qu'on veut bouger, etc. Même maintenant sur les trépieds, il y a plusieurs niveaux pour chaque jambe. Vous voyez où je veux en venir, ça prend un peu de temps. Et en vrai, je sais pas vous, peut-être que c'est que moi, mais moi du coup ça me crée une espèce de barrière, un peu, ça me freine en fait. Vu que je sais que ça va être un peu chiant de toujours développer les jambes, et je le fais pas. Et donc du coup je garde mon trépied dans mon sac et je préfère essayer de poser ma caméra un peu à l'arrache et du coup de temps en temps j'ai envie de faire des plans mais j'ai la flemme de tout sortir et de tout régler, quoi. Et ce trépied là, il s'attaque exactement à ce problème là, avec un système qui est plutôt bien pensé. On a juste une poignée et en fait quand on va appuyer sur cette poignée là, toutes les jambes vont se déverrouiller et on va pouvoir du coup choisir la hauteur, l'angle, exactement en fait comme on veut. Et ça sur le terrain c'est hyper pratique parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça prend quasiment une seconde à déplier et boum, peu importe la situation, peu importe le niveau qu'il y a sur le sol, avec la bulle vous pouvez du coup régler aussi le bon niveau. Et voilà pour l'expérience, dans cette situation là j'ai voulu régler deux trépieds, le premier avec le SmallRig pour avoir un plan à horizon droite à peu près à hauteur d'yeux et le deuxième avec un des autres trépieds que j'utilise. Et là ce que vous voyez sur le plan, je me speed quand même, je prends pas trop mon temps. Je pense que vous commencez à peu près à comprendre l'intérêt de ce mécanisme là et ça personnellement j'adore. Alors évidemment c'est les défauts, notamment le poids, la taille, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais dans le mécanisme je trouve ça trop bien pensé. Le petit défaut que je peux lui trouver justement à ce trépied là, c'est quand vous êtes en position, vous pouvez pas relâcher la poignée directement. Il faut toujours attendre une espèce de demi-seconde et relâcher progressivement la poignée, c'est de l'hydraulique en fait à l'intérieur. Donc voilà, il faut juste attendre un petit peu avant de relâcher, quand même le savoir, mais je préfère le dire. Donc rien que pour ce système là, moi c'est un trépied qui me parle beaucoup, que j'aime bien utiliser pour des projets clients, pour des projets YouTube, pour des moments un peu plus run and gun où on n'a pas trop le temps de faire un setup, mais qu'on a quand même envie de faire, on va dire, des plans fixes. Alors en termes de spec pur, pour vous donner une idée un peu concrète, le trépied peut monter en hauteur jusqu'à 1,68 m et il peut aussi descendre assez bas, quand même jusqu'à 27 cm. Donc pour un trépied vidéo comme ça, assez lourd, c'est pas mal. On a un petit mécanisme du coup qui nous permet d'écarter les jambes pour le baisser plus bas. En termes de charge, alors les jambes sont très costauds, ça supporte 25 kg, donc autant dire qu'on est un peu large, on va rarement aller à la limite. Par contre la tête fluide, en tout cas celle qui fournit avec, elle peut monter jusqu'à 6 kg, ce qui est déjà très bien. On peut mettre vraiment un gros rig caméra dessus, ça tiendra. Alors évidemment on peut mettre plus de poids que ça, c'est juste que pour garder une espèce de fluidité justement quand on va filmer des plans, si on filme un sujet, etc. et qu'on veut pas que ça bouge, voilà, il recommande plutôt 6 kg. Alors deuxième défaut on va dire de ce trépied là, globalement c'est le poids. C'est pas un trépied de voyage, clairement c'est un trépied vidéo, donc on a 2,6 kg juste le trépied, avec la tête on monte à 3,8 kg. Donc pareil, ça pèse son poids, mais quand tu le compares à d'autres trépieds vidéo que je peux avoir, notamment de chez SmallRig, voilà, c'est pas pareil quand même. Mais un des trucs que je trouve très pratique, que ça soit sur ce trépied là et même sur d'autres, c'est cette espèce de tête fluide. Donc vous voyez en fait ça va me permettre un petit peu de diriger la caméra comme je veux, et ça quand j'ai un sujet qui est en mouvement, typiquement du sport, de l'animaillé ou quoi que ce soit, c'est un peu un indispensable. Tu peux pas faire ce genre de plan avec un trépied classique. La tête n'est pas pensée pour ça. Évidemment ça va servir que dans certaines situations, si vous faites du YouTube, des plans face cam tranquillement
ou même des, je sais pas, des vidéos interview pour un client, ça va pas être très utile d'avoir une tête fluide, mais voilà, dans certaines situations, c'est quand même pratique. Alors évidemment, des têtes fluides, il en existe plusieurs. Là, bah du coup, c'est celle de chez SmallRig directement, que je trouve honnêtement très bien, ça fait bien le travail. On a des contrepoids, on peut le permettre de rester bloqué à certaines distances. Donc en vrai, non, c'est pas mal. Alors un truc que j'aime beaucoup avec ces trépieds-là, pour avoir aussi d'autres trépieds vidéo, c'est que tu peux vraiment écarter les jambes pour le mettre très bas. Et ça, c'est des plans qu'on a moins l'habitude de voir justement parce que en général, les trépieds vidéo, ils sont pas hyper à l'aise avec le fait de bien écarter les jambes parce que ça met de la pression. Enfin voilà, c'est compliqué avec le poids en fait qu'on met dessus. Là, celui-là, bah, on peut le mettre vraiment bas. Ça permet de faire des plans qui changent un peu. Et ça, en vrai, on pense que c'est un petit détail, mais mine de rien, bah, ce qui change une vidéo qui est un peu plus sympa, c'est de changer les angles de vue, d'avoir des angles plus hauts, plus bas. Donc c'est important d'avoir un trépied justement qui permet de faire ce genre de plan. En fait, globalement, tout ce trépied-là, on sent qu'il a été pensé pour des vidéastes. Et donc d'ailleurs, c'est une collaboration avec Potato Jet. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est un vidéaste qui fait aussi pas mal de création de contenu sur YouTube que j'aime beaucoup. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que tu vois, c'est pas uniquement un produit marketing qui fait joujou. Voilà, c'est un truc qui fonctionne bien. Évidemment, ça va se répercuter dans le prix, mais au moins on est déjà sur un bon produit. Parce que oui, je sais pas si vous avez déjà vu le prix des trépieds vidéo, ça fait mal. C'est le prix d'une bonne optique. Après, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Évidemment, si vous avez une caméra à moins de 1000 €, vous avez peut-être pas besoin d'un gros trépied comme ça à vidéo. Mais quand on commence à avoir plusieurs milliers d'euros entre l'optique, entre le boîtier, entre tous les accessoires, t'as peut-être moins envie de mettre tout ça sur un trépied un peu cheap qui peut casser, qui peut tomber, qui peut, avec le vent, bouger. Là, on évite quand même. Donc là, niveau prix, on est pas loin des 900 €. Donc voilà, c'est quand même un coût pour un trépied vidéo. Mais quand tu regardes bien les autres trépieds vidéo qui existent sur le marché, bah, c'est pas si cher que ça. Ça peut vite monter dans plusieurs milliers d'euros. Là, on est clairement sur un trépied vidéo pro. Hein. On n'est pas sur un achat plaisir, on est plutôt sur un achat outil. Après, en toute honnêteté, c'est pas un trépied qui va rendre vos vidéos meilleures comme par magie. Hein. Un trépied, ça fait pas de belles images. Par contre, l'utilité qu'il a celui-là, c'est qu'il, je trouve, te fait filmer un peu plus. Parce qu'en fait, ça t'enlève de la friction. Tu le sors plus facilement, tu le règles plus facilement, tu changes d'angle en fait en 2 secondes et donc je trouve que ça te permet de te focus uniquement sur le plan que tu veux faire et pas de prendre la tête à déverrouiller un peu tous tes bras quoi. Et même chose, hein, c'est pareil, si vous êtes un vidéaste solo, que vous commencez à faire des vidéos de vous, voilà, c'est aussi pratique de pouvoir régler son trépied, de regarder son moniteur un petit peu à distance. C'est aussi un petit plus sur ce genre de trépied. Après, en toute honnêteté, j'ai évidemment des trépieds beaucoup moins chers, beaucoup plus petits dans mon setup que j'utilise aussi toujours, typiquement pour des setups un peu face cam comme celui-là. Mais dites-vous bien qu'un trépied vidéo, que ça soit celui-là ou un autre, ça apporte 2 choses. La stabilité, hein, première chose, quand tu tapes dedans, ça va éviter que ça bouge, que ça tombe, hein, c'est évidemment plus solide. Et le deuxième, c'est la justesse et la précision, en particulier quand vous allez faire des mouvements du coup de caméra. Si vous n'avez pas de trépied vidéo bien stable avec une tête fluide, vous n'arriverez pas en fait à rendre quelque chose de justement de fluide. Mais voilà, c'est pas un trépied de voyage, hein, clairement, c'est gros, c'est lourd, ça prend de la place et ça rentre pas dans un petit sac. Donc si tu voyages ultra léger, c'est clairement pas fait pour toi. Mais si tu fais du client, de l'événementiel, du documentaire, voire même du YouTube, c'est typiquement le genre d'outil qui peut te simplifier la vie. Donc à vous de voir si ça peut être utile ou pas. En tous les cas, je vous mets le lien en description. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.